Dans cette séquence, nous allons voir comment on transforme les coefficients de Fourier suivant si une fonction est paire ou impaire. On considère une fonction qui est périodique de période d. Et dans ces cas-là, tout de suite, vous devez savoir calculer la pulsation. La pulsation, c'est oméga égale 2pi sur t. Et dans les exercices, pensez bien à le calculer tout de suite, ce oméga. Voici les coefficients de Fourier qui sont donnés à la base. Seulement, cette fonction, elle va être f soit paire soit impaire. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a une propriété de parité. Donc, on va voir comment ces intégrales vont juste se transformer au niveau des bornes. Ça, c'est très important. Puisque, premier coefficient pour A0, j'intègre sur un intervalle entre A et A plus T, c'est-à-dire un intervalle de longueur T. Et ce T, en fait, ça correspond à la période. On avait vu que quand on intégrait une fonction périodique sur sa période, je peux décaler les bornes où je veux. Donc ça, c'est la première chose importante, on va se placer à l'endroit qui va être le plus intéressant pour nous. Et c'est là où la propriété paire ou impaire intervient, parce que je sais que, suivant si f est paire ou impaire, elle va y avoir une propriété de symétrie. Si elle est paire, elle va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si elle est impaire, elle va être symétrique par rapport à 0. Donc, toutes les deux, elles ont quelque chose en rapport avec 0. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est que pour réduire les intégrales, allez revoir vos vidéos sur intégrale et parité, il faut que l'intervalle d'intégration soit centré sur 0. Ici, ça va plutôt se transformer en 1 sur t, intégrale entre, sachant que je dois avoir toujours un intervalle de longueur t, mais maintenant, il faut que cet intervalle il soit centré sur 0. Donc, le plus simple, pour qu'il soit centré sur 0 et qu'il soit de longueur t, c'est d'intégrer entre moins t sur 2 et t sur 2. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir refaire à chaque fois, en voyant bien si dans l'énoncé, on me dit qu'elle est paire ou impaire. Si dans l'énoncé, ce n'est pas précisé qu'elle est paire ou impaire, vous devez forcément utiliser la forme de base des coefficients. Si on vous dit en plus qu'elle est paire ou impaire, vous avez cette première étape qui va vous permettre de réduire ensuite l'intégrale en utilisant le fait que soit elle sera paire, soit elle sera impaire. Pour AN, donc j'intègre également sur un intervalle de longueur t, entre A et A plus t, c'est la même chose qu'ici. J'ai une fonction f qui est périodique, cosinus elle va être également périodique, donc je vais pouvoir bouger mes bornes où je veux. On sait que f elle va être soit paire soit impaire, et en plus je la combine avec cos, qui cos est une fonction paire. Donc ici on va récupérer soit une fonction paire, soit une fonction impaire. Donc quelle que soit la parité de cette fonction, ce qui va être intéressant si je veux réduire l'intégrale, c'est que mon intervalle ici d'intégration, il soit aussi centré sur 0, pareil qu'ici, pour qu'ensuite je puisse appliquer les propriétés relatives à intégrale et parité. Donc cette intégrale, il vaudra mieux la mettre sous la forme 2 sur t, intégrale entre, donc si je veux un intervalle de longueur t, centré sur 0, on va se placer entre moins t sur 2 et t sur 2, de cette même fonction à intégrer. Donc là, c'est votre travail de ensuite justifier, suivant l'énoncé, si cette fonction-là, elle sera paire ou impaire. Pour le coefficient Bn, même chose, faites une pause sur la vidéo et essayez de chercher tout seul. C'est-à-dire que j'intègre entre a et a plus t, qui est un intervalle de longueur t également, de la fonction f fois cette fois-ci un sinus. Mais f, elle sera paire ou impaire. Sinus, elle est forcément impaire. Donc ici, je vais récupérer soit une fonction paire, soit une fonction impaire. Donc ça veut dire qu'elle, elle aura une propriété de symétrie, soit par rapport à l'axe, soit par rapport à 0. Mais si je veux qu'il se passe quelque chose au niveau de l'intégrale, il faut forcément que mon intervalle d'intégration soit centré sur 0 également. Donc on aura plutôt tendance à utiliser 2 sur t intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2, afin de bien avoir un intervalle de longueur t de cette même fonction, f de t fois sinus. Ensuite, vous avez à justifier la parité de toute cette fonction ici, pour ensuite réduire et passer à la tête d'après et continuer à dérouler vos calculs.